Henry Ford disait, si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Il y a un moyen extrêmement efficace de contrôler la population, de la discipliner, de faire en sorte qu'elle ne se rebelle pas, qu'elle se lève tous les matins bien gentiment pour aller faire le travail qu'on lui a assigné, même s'il est très ingrat, comme nettoyer des toilettes ou ramasser des poubelles. C'est d'avoir rendu tout le monde dépendant à l'argent, à la monnaie, et de contrôler peu ou prou la façon dont cette monnaie est créée et distribuée. C'est ce que dénonçait déjà avec humour Colin Serrault dans La Belle Verte, où des extraterrestres observent la Terre depuis leur planète. Ils avaient même encore le système de la monnaie. C'est quoi de la monnaie? Par exemple, si tu veux quelque chose, tu peux pas l'avoir sans monnaie. Même à manger? Surtout. Oui, mais enfin, manger, c'est un besoin, ça, on meurt si on mange pas. Ça, ils s'en foutent, t'as pas de monnaie, t'as rien. Tu crois qu'ils en ont encore, de la monnaie? Non, je pense pas quand même. Et pourtant nous l'avons encore, Cyril. Et non seulement nous l'avons encore, mais la façon dont l'argent est créé est l'une des causes majeures de l'effondrement écologique et des inégalités sociales, et personne n'en parle jamais. Alors quel suspense, comment est-il créé cet argent? En fait, 10 à 15% de la monnaie est créée par les banques centrales, notamment les pièces et les billets en circulation. Et le reste? Le reste est créé par les banques privées quand vous faites un crédit. Alors comment ça marche exactement? Imaginons que vous vouliez acheter un appartement et qui coûte 100 000 euros. Ce serait pas à Paris par exemple. Ou alors il serait très petit. Vous allez à votre banque, vous demandez un crédit, et si le banquier estime que vous êtes capable de rembourser grâce à ce salaire mirobolant de Radio France, il va créer ex nihilo, à partir de rien, 100 000 euros sur son ordinateur, et bim, c'est sur votre compte. À partir de rien, vraiment? En fait, il faut que la banque possède 1 euro dans ses coffres pour en créer 0,8, disons 1 pour 1 pour simplifier. Mais avec l'effet multiplicateur du crédit, on peut en fait créer 6 euros virtuels à partir d'1 euro réel. Voilà, c'est quoi l'effet multiplicateur? Bon, ça vous allez aller sur Wikipédia parce que c'est trop long pour cette chronique. Ah bah super, bon alors quel est le problème avec tout ça? En fait, le problème principal, ce sont les intérêts. Vous savez, cette chose qui était interdite dans de nombreuses religions et qu'on appelait l'usure. Quand la banque vous a créé ces 100 000 euros, elle vous a demandé de la rembourser, mais aussi de lui verser des intérêts, non? Donc imaginons que vous ayez emprunté à 3%, vous devez lui rembourser 100 000 euros, plus 3 000 euros d'intérêts. Le problème, c'est que ces 3 000 euros, ils n'existent pas. Je ne comprends plus. Je ne suis pas le seul dans ce studio. Lorsqu'elles créent de la monnaie, les banques créent le montant du crédit, donc ce que vous avez emprunté, mais elles ne créent pas le montant des intérêts. Ça veut dire que pour rembourser vos intérêts, il va falloir que quelqu'un d'autre emprunte quelque part pour créer le volume d'argent nécessaire. Donc, il faut créer de nouvelles activités économiques sans arrêt. De la croissance. Voilà. C'est pour ça que la croissance est indispensable à ce système. D'autant que lorsque vous allez rembourser vos 100 000 euros, ils seront effacés du système informatique. On enlèvera la ligne. Donc, il faudra d'autres emprunts pour maintenir une masse monétaire suffisante en circulation. Donc, toujours plus de croissance. Or, on le sait, on ne peut pas croître indéfiniment dans un monde fini. Exactement. Bravo Mathieu. C'est ça le premier problème. On ne peut pas produire et consommer sans limite. Le deuxième problème, c'est que si vous ne travaillez pas, vous ne pourrez pas emprunter, et donc consommer. Et donc le système ne marcherait plus. C'est pour ça qu'on vous oblige à être un bon petit soldat de l'économie, qu'on vous apprend ça dès petit, que si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras sous les ponts. Le troisième problème, c'est que c'est un système qui concentre l'argent dans quelques mains. Parce qu'au fond, c'est quoi l'intérêt? C'est quelqu'un qui a déjà trop d'argent, qui en prête à quelqu'un qui n'en a pas assez, et celui qui n'en a pas assez va devoir en rendre encore plus à celui qui en a déjà trop. C'est une machine automatique pour aspirer l'argent vers le sommet d'une société, et c'est un moyen assez efficace de conserver ses acquis et son pouvoir pour une petite élite. C'est d'ailleurs dans cet objectif que ce système a été inventé il y a 3000 ans à Sumer, au début du patriarcat. Ça vous rappelle rien?